Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente d'habitude puisque je vais faire un cuisine tour. L'idée m'est venue en regardant une ou deux petites vidéos YouTube et je me suis dit tiens, pourquoi pas vous proposer une petite visite de mes différents placards. Alors je ne sais que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde. Évidemment dans cette vidéo il n'y a pas vraiment de recettes comme d'ordinaire, mais ça vous montre un petit peu comment je m'organise dans ma cuisine et puis ça me permettra éventuellement d'avoir vos super bonnes idées pour peut-être améliorer mon organisation. Allez, je vais procéder à la visite de ma cuisine immédiatement. C'est parti! Pour commencer, cette cuisine est à un emplacement un petit peu particulier puisque notre maison est une vieille maison. Je vais vous montrer en arrivant de l'extérieur. Et donc en fait, lorsque l'on passe la porte d'entrée, on entre directement dans la cuisine. Initialement, il y avait un mur de séparation à ce niveau-là, ce qui fait que la cuisine était vraiment une pièce séparée du salon salle à manger qui est ici. Cette cuisine, nous l'avons refaite il y a 4 ans et nous sommes passés par le cuisiniste Mobalpa, je crois que maintenant c'est Cuisine Turini, ça s'appelle comme ça, qui a intégralement repensé la structure et l'organisation de la cuisine en fonction des contraintes que l'on avait. Voilà. Donc c'est un coin de la maison qui est relativement grand malgré tout. Je dispose de pas mal de place et j'ai beaucoup d'endroits où je peux travailler, notamment ce plan de travail là sur l'îlot central, ce petit coin et également des petits coins où je peux me faire un petit peu de place à côté de la plaque induction. Alors je vais démarrer par l'îlot. L'îlot a une forme de L. En réalité, c'est un L un petit peu particulier, mais avec 2 niveaux. Premier niveau qui me sert, moi, de plan de travail et second niveau qui sert de bar. Vous avez déjà vu les enfants manger ici, les 2 garçons, les 2 plus grands. Souvent, quand le soir, en période d'école, ils ne mangent pas avec nous parce qu'ils mangent relativement tôt. Et du coup, je les fais manger ici pendant que moi, je m'affaire à mes affaires dans la cuisine. Donc cet îlot contient 2 grands placards, enfin 2 grands placards qui ne sont pas si grands que ça, 2 placards dans lesquels je range dans celui-ci les verres, mes pots de yaourt à boire, mes petits ramequins et autres pots de yaourt en verre. Alors vous me direz pourquoi est-ce que on a mis les verres à ce niveau-là? C'est tout simplement pour qu'ils soient accessibles directement par les enfants, puisque au tout début, nous avions rangé donc tout ce qui était verre avec les mugs, tasses à café et autres contenants à boire dans ce meuble en hauteur. Le problème, c'est que les garçons grimpaient à genoux sur le plan, voilà, sur le plan de travail, debout en s'appuyant bien sur le meuble là fixé au mur, et donc on s'est dit un jour ça va leur tomber sur la tronche, donc on a déménagé les verres à ce niveau là, ce qui fait que maintenant ils y ont accès sans aucun problème. Donc dans la seconde partie du placard, j'ai un petit peu d'électroménager, grille-pain, mes grilles de four. Là-bas au fond, j'ai un batteur, des bougies, cure-dents et autres babioles. Ça, c'est mon petit panier à bazar. Je ne sais pas où vous rangez ces trucs-là. Les bouchons, les machins, le bordel de la cuisine. Et dans ce panier-là, j'ai mes torchons propres, évidemment. Voilà, ce sont les 2 seuls rangements de l'îlot central. On arrive maintenant dans la section stockage, épicerie et cuisson. Alors dans un premier temps, je vais démarrer par le frigo, c'est le plus rapide, qui est relativement vide puisqu'on part en vacances bientôt. Donc là j'essaie vraiment de vider au maximum le frigo. Donc c'est un combi
réfrigérateur et congélateur. Vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà montré, je pense. Et dans ce congélateur, voilà, là aussi, on est en train d'essayer de vider au maximum les 2 tiroirs du congélateur avant de partir en vacances. Ça, c'est la mission des 15 prochains jours, manger l'intégralité du congèle. Et donc, on est 5 et on ne dispose que de ces 2 tiroirs de congélateur pour ranger tout notre surgelé. Alors, je vous avoue que c'est un petit peu juste. Là, je suis vraiment en train de me poser la question d'investir peut-être dans un congèle supplémentaire. Voilà, bon, pour l'instant, je ne sais pas trop. Partie cuisson, micro-ondes, évidemment, le four que vous connaissez puisque vous l'avez vu plein de fois, et 2 rangements qui se situent en dessus et en dessous des appareils électroménagers. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Là-haut, on a les pots de confiture vides que je stocke tout là-haut, ma yaourtière et la gaufrière. C'est quoi? Oui, c'est la gaufrière, machine à croque-monsieur sur l'étage du bas du placard du haut, le truc de vapote là de mon mari, et normalement dans cette partie-là, c'est le stockage du grignotage de mon mari. Donc c'est là où on met ses petits gâteaux, ses trucs à lui. Comme ça, les enfants n'y vont pas et c'est son petit coin. Bon là, il est au régime en ce moment, donc il n'y a rien à grignoter. Hop, dans la partie du bas, je range mes pots de confiture maison. Voilà, en fait, j'en fais pas 50 000 tonnes. J'en fais d'une année pour l'autre année. Donc là, là, on arrive en été. Il m'en reste de l'année dernière, vous voyez déjà. Puisque là, on a dans le jardin, on a les prunes qui commencent à être OK. Et d'ici quelques semaines, on aura les poires. Donc voilà, vous voyez qu'il reste encore quelques pots de confiture. Donc je ne vais pas en faire 50 tonnes encore cette année. Et je range également mon autocuiseur Secotec dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Et à ce propos, je voulais vous dire que j'allais essayer de faire quelques recettes supplémentaires sur la chaîne avec cet outil. C'est vrai que je pense pas toujours à le sortir et c'est un petit peu... Je vous renvoie à la vidéo dont je parlais de cet élément-là, à savoir où est-ce qu'on range nos robots. S'ils ne sont pas visibles, clairement, moi je l'oublie quoi. La plupart du temps, je l'oublie, je l'utilise pas tout simplement alors qu'il est là. Et c'est complètement différent de mon compagnon qui est toujours... qui est toujours visible puisqu'il a sa petite place dans ma cuisine que j'utilise quotidiennement. Voilà, bon, pour l'instant, j'ai mis cet autocuiseur là-dessous, à côté de mes pots de confiote. La partie de gauche de ce grand placard, donc je vais commencer par le bas. Ici, je range mes boissons, donc tout ce qui est jus d'orange, tout ce qui est bouteilles. Donc les bouteilles d'eau, de jus de fruits, de lait, bouteilles d'huile éventuellement. Des fois, il y a des bouteilles de vin, enfin voilà, tout ce qui est bouteille, ça va là-dessous. Pourquoi est-ce que l'on utilise de l'eau en bouteille? Tout simplement parce que l'eau chez nous est jaune. Voilà, c'est génial. Et évidemment, je le paye au même prix que n'importe qui consomme de l'eau du robinet. Enfin bref, ceci est un autre débat. Dans la partie du haut, c'est là où je range tout ce qui concerne le petit déjeuner. Donc là, on arrive vraiment en fin de stock également. Donc tout ce qui va être biscottes, brioches, pain de mie et autres, et le stock de café, c'est vraiment le seul spot pour lequel on est quasiment jamais en rade puisqu'on en consomme énormément. Ce placard là, vous l'avez déjà vu également. On va avoir tout là-haut les goûters pour les enfants. Les goûters pour les enfants, donc en fait... je le rattrape le panier et puis ils se servent. Voilà, il y a la petite réserve dans le panier. C'est des goûters individuels la plupart du temps. Ne me jugez pas, je sais que c'est extrêmement peu écolo, mais pour mettre dans le cartable pour l'école, ça reste quand même beaucoup plus pratique. Je vais avoir tout ce qui est réserve de sec. Pâtes, riz, semoule, blé, etc. En fait, je les range dans des pots comme ça. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, ces pots. Si vous avez... Hop là. Ça, ce sont des pots de café lyophilisé. Truc pas cher. Que je buvais ça quand j'étais étudiante. Et en fait, je gardais les pots.
Et bah, ça me sert de contenant pour les pâtes. C'est pas ultra esthétique. C'est vrai que des fois quand je regarde certaines vidéos sur internet, je me dis tiens, je pourrais peut-être investir dans des jolis pots en verre. Mais en fait, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas eu la motivation de le faire. Dans cette partie-ci, c'est tout ce qui est petit déjeuner en cours, donc tout ce qui est ouvert, que nous avons commencé et qu'il faut terminer. Donc les biscottes, le café Ricoré, le chocolat, etc. Et également tout ce qui est farine, sucre. Dans ce pot-là, je mets les levures, tout ce qui est aide à la pâtisserie. En dessous, nous avons les compotes pour les enfants et tout ce qui est boîte de conserve. Donc là, pareil, on arrive un petit peu sur la fin. On va essayer de vider au maximum. Comme ça me permettra de faire un gros nettoyage de ma cuisine avant de partir en vacances. Et puis, si ça vous dit, j'essaierai de vous le filmer et de vous montrer un petit peu comment je procède lorsque je nettoie l'intégralité de mes placards. On arrive maintenant au petit coin du compagnon. Donc là, il est un petit peu en avant puisque j'ai réalisé une pâte à pain qui va me servir de pâte à pizza pour ce soir. D'ailleurs, à ce propos, je reçois pas mal de mails avec des gens qui n'arrivent pas à faire lever leur pâte à pizza. Écoutez, franchement, je ne sais pas quoi vous dire parce que je n'ai jamais eu aucun problème. J'ai jamais eu la situation où ma pâte à pain n'avait pas levé. Donc, vraiment, la recette, elle fonctionne. Enfin, là, vraiment, je la fais une fois par semaine et elle fonctionne parfaitement bien. Vous m'avez vu la faire 1000 fois en vidéo et elle fonctionne parfaitement bien. Donc, mon hypothèse, si votre pâte à pain ne lève pas, c'est que vous conservez mal votre levure de boulanger. Moi, vous voyez, je la mets dans un... Je vais vous montrer. Moi, je la mets dans un pot... Moi, je la mets dans un pot hermétique, vraiment hermétique. Il y a vraiment... normalement, il n'y a pas d'humidité dans ce truc-là. Et voilà, je stocke mes petits sachets de levure là-dedans. En fait, si vous stockez dans des placards, dans des machins, ouais, dans des placards, dans des endroits qui prennent un peu l'humidité, votre levure, il est possible que ces petits sachets qui sont quand même cartonnés prennent un peu l'humidité et du coup, peut-être que votre levure est désactivée. Donc vraiment, essayez de voir s'il me reste ou si j'en ai plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il me reste un petit bout. Essayez de voir si vous pouvez changer d'endroit de stockage pour vos sachets de levure et réessayer la recette. Vraiment, franchement, si ça ne marche toujours pas, je ne sais pas quoi vous dire parce que vraiment, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Donc, j'en reviens à mes moutons. Comme d'habitude, je fais des digressions toutes les 2 secondes et demie. Donc ça, c'est l'endroit du compagnon. J'ai le petit robot qui est branché directement et prêt à l'emploi quotidien. Quand vous me voyez filmer, je le déplace de l'autre côté sur la table de la salle à manger afin d'avoir de la luminosité puisque vous voyez ce petit coin est assez sombre. Voilà, et encore aujourd'hui il fait très beau, vous avez un petit peu de lumière, c'est pas trop dégueu comme image, mais la plupart du temps c'est sacrément moche et tout pixelisé, donc je ne filme jamais ici. Mais ça, c'est l'endroit où je cuisine en fait. Voilà, quand vous voyez une vidéo ailleurs, c'est juste que je déplace mon robot uniquement pour les besoins de la vidéo. À côté de ce robot, j'ai ma petite boîte de rangement des ustensiles. Nous avons à côté la cafetière qui tourne 50 millions de fois dans la journée. Et puis les livres de recettes et notamment ce bouquin, la base, la Bible ultime de recettes du compagnon. Je vais vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas. Moi, je l'ai eu gratuitement avec mon robot, mais vraiment il y a très longtemps. Je ne sais pas s'ils le fournissent toujours quand vous achetez votre robot. En tout cas, comme d'hab, vous avez en barre de description de cette vidéo un petit lien. Vous cliquez dessus, ça vous emmène sur mon shop influenceur Compagnon et moi sur Amazon. Et vous avez toute la sélection de livres de recettes Compagnon. Notamment ce bouquin quand il est disponible, parce que souvent il est en rupture de stock, mais ça revient de temps en temps, donc regardez. Et si vous ne trouvez pas ce bouquin-là, il y en a tout un tas d'autres, donc vraiment vous pouvez trouver sans aucun problème des livres de recettes où vous avez tout un tas de menus proposés pour le compagnon. Alors je continue avec mes tiroirs. Dans ce petit coin juste au-dessus de la cafetière, nous avons donc un tiroir range bordel. Voilà. Là-dedans, je mets quoi? Les lampes de poche en cas de coupure d'électricité, les chargeurs de téléphone, écouteurs,
tout ce qui est truc d'emballage, donc l'aluminium, le cellophane, les sacs de congélation. Dans la partie du dessous, nous avons le tiroir où je range tout ce qui est vinaigre, huile, sel, poivre. Je mets également le sopalin et dans cette petite partie cachée, nous avons mes petits pots à épices. Ça, c'est le coin cuisson, plaque à induction, hotte, machin, rangement, le petit meuble où je vous l'ai montré, l'évier, et voilà comment ça se présente. Donc, dans ce tiroir, nous avons les couverts. Vous m'avez vu ranger ce tiroir lorsque j'ai fait l'acquisition de mon aspirateur balai. Dans ce tiroir, nous avons tout ce qui est casserole, poêle, passoire et ma cocotte minute. Et enfin, dans le dernier tiroir, nous avons tout ce qui est tupperware et comment ça s'appelle, les moules à gâteaux en silicone. Nous avons ici le lave-vaisselle. Et dans cette partie-là, je range tout ce qui est produits ménagers. Bon, en fait, j'ai pas mis le truc parce que j'utilise pas grand-chose. J'ai tout ce qui concerne le lave-vaisselle. De quoi nettoyer le sol. J'ai un truc à vitre que j'ai acheté. Et puis voilà, la plupart du temps, je fais avec du vinaigre blanc mon nettoyage. Dans ce bac, j'ai des petits chiffons microfibres, des éponges de rechange. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que cette petite visite de ma cuisine vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous vous organisez pour ranger vos placards. Moi, je suis toujours insatisfaite de mes méthodes de rangement. Je trouve toujours que ça manque de place ou que c'est pas pratique. Mais c'est vrai que, je sais pas, soit je manque de créativité à ce niveau-là, soit il n'y a pas vraiment 150 000 options possibles. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées pour améliorer mon organisation. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo recette ou alors pour une vidéo, pourquoi pas, nettoyage de mes placards. À très bientôt, passez de belles vacances.